Bon, ça commence présentement. Ouais, c'est commencé, là. Ouais. Ah, encore une intro de merde. Ouais, fait que ce soir, on est allé voir Predator. Oui, le Prédateur. Ah, le Predator, ouais, c'est ça. Le film, il est sorti aujourd'hui, le 14 septembre 2018. C'est dans la rubrique de la science-fiction. Je savais que ça allait être un film un peu à la Deadpool, mais je pensais pas que ça allait être aussi drôle. Mais je pensais pas que ça allait être, en fait, aussi comédie, là. J'attendais que ça soit sérieux à un moment donné, mais non. Non, C'est genre juste un film en famille, là. c'est un film dans la famille, genre t'as vu une semaine un peu C'est de... pas un film d'horreur comme on a l'habitude avec les aliens et les prédateurs. Non, ils ont carrément juste pogné ce film-là, pis ils se sont dit, lui, on rit en esti. Ouais, c'est ça. C'est des blagues à répétition, des blagues qui brisent le rythme même à certains moments. Qui restent drôles, oui, c'est sûr que c'est drôle, mais c'est juste que ça bug le scénario. Pour faire un résumé court, il y a un alien qui arrive sur la planète. Il arrive sur la planète, on sait pas qu'est-ce qu'il fait. À la suite, il y a un gros, un alien, on va dire des prédateurs, parce qu'il y a des prédateurs dans ce film-là. Ouais. Il y a un gros prédateur qui court après. Puis, en fait, c'est pas mal ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est tellement simple comme scénario que c'est dur de faire un résumé. Ah, moi, je vais essayer d'en faire un. Je vais essayer. Mais je dis pas que tu vas le réussir. Je vais essayer. Bref. Le petit prédateur est dans son vaisseau spatial. Comme on peut voir, il traverse les constellations. À un moment donné, il savait qu'il allait pour se faire happer. Fait qu'il se dit, je vais ouvrir une petite brèche dans le temps. Je vais aller dans les allées-lumière. Traverse, tombe sur la Terre. Comme on s'en va du Connecticut, comme on va dire, là. Ouais. Bref, il aboutit là. Tandis que le gros, il sait plus où il est rendu. Fait que là, il rencontre après ça, si je me trompe pas. En fait, c'est un sniper de l'élite américaine. De l'élite, ouais, l'élite américaine. Il est sur une mission, puis il tombe sur le vaisseau du prédateur en question. En gros, là, j'ai résumé sans spoiler qu'est-ce qui. Ben, en fait, c'est l'intro, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire en vrai, à part la partie spoil. Je veux juste dire que moi, ma note, c'est 6 sur 10, puis j'aimerais pas plus que ça, parce que c'est un film de comédie, puis je m'attendais à voir un film un peu gore, genre. C'est gore, mais c'est trop drôle. Je m'attendais pas à ça. Mais non, c'est un film de très divertissant. Vous pouvez. C'est un divertissement, en fait, là. Ouais, tu ris tout le temps. Le film, c'est un divertissement. C'est du what the fuck, puis. Moi, je vais donner 6.5. 6.5 parce que vraiment, c'est. Comme que Mathieu l'a précisé. On s'attendait vraiment à un film un peu plus sérieux. Un genre de film. Peut-être qu'on s'attendait à trop aussi. On s'attend beaucoup aux actions qui. Mettons, tu vois une séquence, c'est comme. Ah, ok, lui, il va apparaître à ce moment-là. Mais c'était meilleur que la nonne. Ouais, c'était meilleur que la Noon en tant que tel, hein. Mais en tant que tel, dans les deux cas, j'aurais aimé ça. Ok, dans la Noon, j'aurais aimé ça carrément, genre, visiter les lieux pour vivre le ressentiment du film. Puis j'aurais crissement aimé ça jouer pour vrai dans le film Predator, genre tenir un gun, man, pis tu t'en. Tu sais, c'est que le Prédateur, c'est carrément un film cliché. Ouais, c'est déjà vu 100 000 fois, mais on aime ça voir les films d'horreur. C'est pour ça que Crash c'est un enfer. En fait, c'est des films drôles, puis ça pogne. Ça pogne, mais je suis sûr que la plupart des fans vont pas être vraiment super contents de ce film-là. Non, c'est ça. Ça fait longtemps qu'ils écoutent ça, là. Mais sinon, pour les nouveaux, c'est une bonne manière de rentrer dans l'univers. Si vous aimez les prédateurs, vous allez aimer ça. Si vous aimez vraiment les personnages des prédateurs, vous allez aimer ça. Mais si vous aimez vraiment le lore puis l'histoire qui est derrière, aussi vous allez aimer ça, c'est sûr. Mais c'est juste. C'est le titre du film que peut-être vous allez moins aimer parce que ça fit pas avec les autres. C'est comme ça. Pour la partie spoil, on va aller à la partie spoil tout de suite. Ouais, c'est ça, la partie spoil. On est dans la partie spoil, fait que si vous êtes encore ici, ça veut dire que soit vous avez vu le film, ou soit vous vous en battez les couilles. c'est qu'on pense. Ouais, carrément, mon gars. En fait, le scénario, je vais faire un court résumé du scénario, en fait, parce que c'est tellement simple et c'est minime comme scénario. Il y a un gros prédateur qui cherche de quoi sur... En fait, il y a un petit prédateur qui arrive sur la Terre pour cacher quelque chose, ou pour le donner aux humains, en fait.
sur le début. Qu'on voit au début, en fait, là, c'est ça qu'on voit dans les premières scènes. Ensuite, il y a un gros prédateur qui arrive, qui lui, il cherche à détruire cette affaire-là. Ouais. Parce qu'en fait, c'est comme un arme contre lui, là. C'est ce que j'ai compris. Puis. C'est pas mal ça, genre, il y a le sniper, on sait pas trop comment, qui réussit à buter le prédateur, genre par chance, en fait. Et Il ramasse, genre, son casque puis son matériel, en fait. Puis il l'envoie à sa famille. Puis il l'a envoyé à sa famille. J'ai trouvé ça assez bizarre parce que c'était quand même dangereux, mais il ne sait même pas c'est quoi ça. Mais au début, on s'attendait pas que c'était chez sa famille. Parce que ça n'avait pas été montré. Il n'y avait aucun élément de sa famille qui avait été montré. Fait que ça aurait pu être, je sais pas, chez ses parents. Un ami quelconque, tu t'attends pas qu'il va recevoir ça. Puis quand. Il s'en va en prison, on sait pas trop pourquoi. On va, entre guillemets, l'appeler le capitaine. Il y a comme le capitaine qui a trouvé le prédateur au début du film. Il s'en va en prison pour. C'est pas montré vraiment pourquoi. En fait, il y avait un de nos amis qui venait avec nous, puis même lui, en fait, c'est pas dit. Là. Non, mais. Il s'en va en prison, puis on sait pas pourquoi. C'est, au fait, il apparaît une séquence avec une jeune femme, une biologiste, elle faisait ses tâches à elle-même dans un laboratoire, dans une pièce. Puis, je pense qu'elle était chez eux, dans le laboratoire, si je me trompe pas. En tout cas, bref, elle était tout ça dans. Je pense qu'elle était chez elle. Elle était dans la rue, il me semble, mais ça allait. Bref, elle faisait ses choses qu'elle faisait sûrement couramment. Puis ça a donné qu'au final, poup! Il y a comme une agence secrète s'en va la voir, la consulter parce qu'il fallait. Elle viendrait le cas d'une problématique quelconque. Ben, comme la venue du prédateur a fait alarmer tout le monde. Bref, après ça, la fille, elle s'est dit: ouais, pourquoi vous venez me voir là? Après ça, ben là, ils ont pris la fille, genre de façon civilisée. Après ça, ils l'ont escortée jusqu'à l'établissement. Puis elle est comme, what the fuck? Puis là, après ça, elle se crée sa poêle avec un autre médecin à côté. Genre, t'es comme, ok, parce que c'est une zone de décontamination. T'as pas le droit de faire ça pour rentrer dans des lieux plus propres, on pourrait dire. C'est comme, tu sais, genre, comme les personnages marchent, mais tu sais, tu peux te douter de qu'est-ce que la personne va voir. Puis ça a donné qu'au final, ben, c'était le prédateur qu'on avait vu avec justement le capitaine de l'élite. Bref, il se trouve que c'est comme une escouade, là. Il se forme une petite escouade parce qu'à un moment donné, il y a le prédateur qui est justement dans la partie que t'avais raconté, qui se libère du laboratoire parce qu'il était quand même enchaîné, mais là, la venue de l'autre, du gros prédateur, la vraiment, ça l'avait comme réveillé ou quelque chose du genre. Fait que lui, il cherche son matériel, le matériel qu'il avait envoyé à sa famille, que le commandant avait envoyé à sa famille. En fait, les deux prédateurs, à un moment donné, se confrontent, le gros et con, on s'en attendait. C'est pas mal ça. Puis après ça, c'est la course vers le vaisseau qu'il a caché. Le petit prédateur avait caché un vaisseau, comme je l'ai dit. Ensuite, après, le scénario, c'est seulement ça. C'est la course vers le putain de vaisseau. C'est seulement ça, En gros, là. C'est ça, le scénario. C'est juste ça. En gros, là, qu'est-ce qui est très simple, c'est que le gros prédateur, lui, il veut détruire en gros, là, il veut comme. Il détruit l'arme. En fait, c'est une arme. À la fin, c'est carrément montré. Ouais. En gros, c'est le gros prédateur, lui, pourchasse le petit prédateur, parce que lui, il est comme dans les rangs des traîtres. Parce que, justement, le petit prédateur, lui, veut comme donner une arme aux humains pour justement que les humains puissent détruire les grands prédateurs. Mais bon, ce que ça l'a donné, c'est. Après ça tombait sur une course-poursuite dans un vaisseau spatial. Parce que justement, le but, c'était pour que le grand prédateur. Pour faire plus simple, le grand prédateur, son but, c'est de gagner en intelligence puis de s'exploiter de sa personne. Pour devenir. Ouais, en fait, il récolte à travers plein de. On veut dire pas plein d'univers, mais à travers plein d'étoiles ou de mondes, de planètes, en fait. Il récolte. Des sources. Ben, en fait, il récolte. Comment dire, des substances. Il récolte notre sang, mettons. Il récolte carrément l'anatomie. L'anatomie, même. Il se fait un mélange, il se fait une hybridation, là, puis. Leur but, c'est fort. Leur but, c'est d'être meilleur. Ouais, c'est ça. Et l'histoire est bonne. Le truc là, que les prédateurs cherchent à s'améliorer à travers tout ça, à travers l'univers.
J'ai trouvé ça cool. Quand ils sautent de la place où que le prédateur s'échappe, ils sont tous là, puis ils ont l'air vraiment cons. En fait, c'est très très con parce que c'est la première fois qu'ils voient un alien, pis t'as un dude. T'as un dude dans l'autobus, c'est que la troupe, il lâche des jokes en permanence, genre. C'est comme pour lui, Le gars, il voit un alien pour la première fois de sa vie, puis la seule chose qu'il a à dire, c'est de la merde. Ah, il dit là, genre, ta mère, elle aime les grosses queues, ok, ouais. Puis il vient d'avoir un alien, le gars, là. Ouais, c'est comme si. Me semble, tu vois Noël pour ta première fois de ta vie, tu me semble, t'es comme ça, ta gueule, man, pis comme, ok, je viens d'avoir un alien. En gros, pour faire plus simple, pour mieux se situer peut-être dans la conversation qu'on achemine présentement, c'est que le groupe en tant que tel, qui se constitue également du commandant, son escouade en tant que tel ont tous eu des passés militaires. C'est tous des militaires. Ouais. En d'autres parties, ouais. Mais bref, tous et chacun ont un certain traumatisme. Mais tous étaient très différents, comme un c'est la tourette, puis... Ouais, il y en a qui comme... plusieurs... Il y en a qui comme... Plusieurs spécimens. Ouais, plusieurs spécimens. Genre, il y en a que... Ça a marché quand même au terme du relationnel parce que ça répertoriait qui était qui. Puis tu sais, chacun complet. Tu sais, il n'y en avait pas qu'il y en avait deux pareils. Genre, c'était tout le temps... Un était le même, un était comme ça, un était le même, that's it. Comme ça, on pouvait savoir qui était qui. Parce que si on aurait eu, mettons, deux personnes pareilles, là, tu serais comme, ok, sur qui je me lance. Puis tout cet amalgame-là de personnes, ben, ça fait juste des blagues. Là, ils sont comme, c'est comme si, mettons, là, tu ferais comme la Suicide Squad, parce que c'était carrément la Suicide Squad. Là, il est comme, hey, touche à ma cœur! Puis genre, il... Le scénario il évolue pas à travers ça, c'est genre ça ralentit le film, puis ça le rallonge aussi, parce que le film il est long. Ouais. Mais sinon, pour trouver des bons points au film, je trouve que en fait les costumes puis les effets étaient cool. Ouais, pour vrai, on embarquait vraiment dans l'univers de Predator. Les jeux d'acteurs étaient corrects. C'était correct. Là. Ouais, le jeu d'acteur était quand même. En fait, il y avait tellement des rôles faciles à lancer juste des jokes qu'on peut pas vraiment. Ouais. Mais, mettons, pour ma part, je trouvais que le jeu d'acteur était quand même assez bien joué pour tous et chacun qui étaient à l'écran. Il y avait même des chiens. Ouais, il y avait des chiens prédateurs, je pense que c'est la première fois qu'on voit ça. Puis là, il arrive que. Ben, c'est ça, là. Toute la Suicide Squad passe un après l'autre, là. Ouais. Pis c'est même pas dramatique parce que c'est con. Hein, hey, on a ri tout. Genre, y'a un gars qui s'est arraché un bras, mais moi je riais, là. J'étais comme si t'es calme, meurs. Pis genre, à un moment donné, y'en a un qui s'est accroché après un arbre, pis l'autre il se fait arracher à la graine en bas. Genre, vraiment, tu vois, le trou il est carrément là, man. Ouais, pis genre, ils se regardent les deux, man, pis ils se tirent dessus. Tu vois, j'étais genre. Aïe, man. Ouais, parce que les deux personnages en tant que tels qui se sont tués mutuellement, les deux, ben, ils ont quand même. Ben, sont quand même assez proches, pis ils se sont dit, on a vécu une grande péripétie ensemble, parce qu'ils se sont pas quittés depuis un événement au niveau d'une mission militaire. Ils se sont dit, on a resté ensemble, on meurt ensemble. Pis le scénario, ça l'a donné de même. Il y en a un qui s'est rentré genre quelque chose ici, là, genre, c'est comme si je faisais genre ça de même, là. Pis genre après ça, y en a qui s'est carrément mangé à graine. Tu sais, il y a vraiment du sang partout, mon gars, pis tout ça, pis j'avais mal pour lui, pour vrai. Pis là, à un moment donné, il se regarde, genre, au début, genre, t'es genre comme censé se trouver ça émouvant, ben non, pas en tout. Ça va amener, si y en a, il lance un truc justement de prédateur, genre, pis il dit, ah, ça va venir, essaie de l'attraper. J't'laque, il se fait arracher un bras, man, j'suis comme. Sérieux, c'est cave. C'est un Deadpool. Ouais, le film, je le compare tellement à un Deadpool, là, c'est pareil. Là. C'est que dans le fond, c'est quoi? C'est que dans le fond, le Predator, c'était le Deadpool qui était dedans. C'est genre, ça ressemble à peu près à ça. Parce que oui, on va une suite à ça. Ben, il y a une super grosse ouverture à la fin, c'est justement l'arme que le truc a déposé, le premier Predator avait déposé. Il avait déposé une arme pour le battre, mais il le découvre juste à la fin. C'est une espèce de bracelet qui te permet d'avoir une armure de prédateur. Ouais, pis c'est comme un style un peu à la Iron Man. Ouais, carrément. Mais par contre, à la fin, on se dit non. Non. Ouais, on s'est dit, genre, moi, un instant, je me suis dit, oh putain, le gars il s'est transformé en ça, puis il va tuer tout le monde, mais non, finalement, c'est carrément juste une armure. En tout cas, si vous avez vu le film, puis si vous êtes d'accord, marquez-le. Si vous êtes pas d'accord, marquez-le aussi dans les commentaires. J'aimerais ça voir vos avis en fait.
Puis, aimez la page, abonnez-vous si vous aimez notre contenu. Ouais, il faut, là. On vous en demande pas plus, là. On fait ça pour le fun. Puis aussi, c'est plus le fun aussi de partager de dialoguer avec les gens sur un contenu qu'on a tous vu, type de s'en discuter sur les thèmes comme qui explique en commentaire. Tu sais, c'est le fun de pouvoir en discuter parce que c'est ça le but quand on critique des films, c'est d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre, puis dire ok, à ce moment-là, je l'ai pas vu de cette manière-là, puis là, ok, c'est. Ouais, ok, ça a du sens, c'est ça. Tant qu'on se revoit pour une prochaine critique.